Se précipitant hors du train, une fille se fit aider par un prince séduisant qui lui dit de passer devant. Une fois à l'extérieur, les deux filles rougirent et poussèrent un soupir. Dans le train, d'autres filles parlaient de la beauté de ces garçons princiers, le cœur battant, jusqu'à ce qu'elles remarquent que leur « prince » portait une jupe. Yoi Takaguchi recevait encore une déclaration d'amour à l'école. Elle s'excusa, expliquant qu'elle n'était pas vraiment intéressée par ce genre de choses, mais repartit malgré tout avec un nouveau cadeau de confession. Dans les vestiaires des filles, Nobara et Kotobuki taquinèrent Yoi comme d'habitude. Rien n'avait changé. Même au lycée, Yoi n'arrivait toujours pas à refuser un cadeau, comme à son habitude. Sa silhouette grande et élancée, sa voix légèrement grave, et ce visage masculin hérité de ses parents n'y était sûrement pas étranger. En première année de lycée, Yoi était bel et bien une fille, mais tout le monde l'appelait « Prince ». Les élèves plus âgés la taquinaient avec ce surnom. Kotobuki comprenait pourquoi. Yoi était bien plus séduisante que les garçons d'ici. Lors de la fête sportive de l'année précédente, une fille était tombée, et Yoi l'avait portée jusqu'à la ligne d'arrivée, remportant la première place. Elle était incroyablement cool, comme une héroïne de manga shoujo. Yoi entendait certaines filles dire que leur visage devenait tout rouge quand elle était près d'elle. Elle décida de faire un détour. Voyant des élèves laisser tomber quelque chose dehors, elle tenta de le leur rendre, et comme toujours, elle les éblouit sans le vouloir. Les gens semblaient davantage voir Yoi comme un héros ou un prince que comme une princesse. On n'y pouvait rien avec son apparence. Un bruit sec, des pas sautant d'une rambarde au-dessus, des cheveux blancs, des yeux verts, des boucles d'oreilles dorées en anneaux. Le garçon atterrit juste devant elle et elle recula en trébuchant. Il s'excusa. Il ne l'avait pas vue avant de sauter. Puis il lui releva le visage et murmura doucement « Tu sais, tu es vraiment belle. » Elle le prit très mal et lui dit de s'écarter. Pour une raison inconnue, le garçon eut l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Pendant l'étude du 4e cours, ses camarades parlaient du fait que le prince semblait plongé dans ses pensées. Ses amies, elles, pouvaient dire qu'elle était furieuse. Lui demander en pleine face si elle était un mec, c'était un peu trop. Elles remarquèrent alors quelques filles qui pointaient du doigt par la fenêtre, s'agitant à propos de l'autre prince. La rumeur disait que son père était multimillionnaire et qu'il dirigeait déjà 2 ou 3 entreprises. De plus, le nombre de filles qu'il avait fait pleurer se comptait facilement en centaines. Yoi n'en revenait pas. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle fut surprise de reconnaître le garçon de tout à l'heure. Il lui demanda si ses fesses allaient bien, et la situation devint soudainement gênante. Les autres filles voulurent savoir comment elle connaissait Ichimura. Il était bel et bien l'autre prince. Les amis de Kohaku Ichimura lui demandèrent s'il la connaissait. Après tout, elle était célèbre. Il fut choqué d'apprendre qu'elle n'était pas simplement un type super beau. Il s'en voulut aussitôt. Ce soir-là, à l'épicerie de quartier, Yoi soupira. Elle ne parlait pas souvent aux autres dans sa classe. C'est pourquoi cela la surprit. Les filles étaient simplement contentes que les deux se soient rencontrés par hasard. Si jamais ils se mettaient ensemble, elles perdraient leurs 2 princes, et cela les aidait à supporter le fait que les autres filles de la classe ne la voyaient même pas comme une fille. Yoi décida d'acheter un choco en pain, mais entendit un homme draguer lourdement et importuner la caissière. Elle intervint pour lui dire qu'il la dérangeait. L'homme attrapa la chemise de Yoi en lui ordonnant de se mêler de ses affaires. Mais Ichimura enregistrait toute la scène. Il lâcha même une réplique un peu cliché. Son idée était de le menacer de publier la vidéo avec la légende. Un ivrogne se fait rappeler à l'ordre pour harcèlement et devient violent. L'homme se tourna alors vers lui. Mais Ichimura lui saisit le visage en lui disant de dégager. Il le projeta comme un moins que rien, puis se tourna vers Yoi, sans s'attendre à une attaque par derrière. Yoi part à l'attaque et déclara qu'il était lâche d'attaquer quelqu'un dans le dos. Même ici, son éclat était éblouissant, ce qui arracha un rire à Ichimura. Le gérant surgit de l'arrière-boutique, essayant de comprendre ce qui se passait. Ichimura prit alors la main de Yoi et l'entraîna dehors. Assis ensemble sur des balançoires, il lui dit que ses mouvements étaient impressionnants. Elle semblait connaître un peu le karaté. Ichimura eut l'impression de mieux comprendre les filles, à présent. À ce moment-là, Yoi ressemblait vraiment à un prince. Elle détourna le regard. Ce n'était pas comme si elle voulait être un prince. Elle se considérait parfaitement normale. Mais partout où elle allait, c'était toujours « prince » par-ci.
Héros, par là. Elle était constamment mise sur un piédestal. Elle se demanda pourquoi elle lui racontait tout cela. Il répondit alors « Et alors, qu'importe ton côté prince ?» Toutes les filles n'avaient pas besoin d'être dociles. Il ajouta que ce qu'elle faisait énormément battre son cœur. Elle se contenta de le remercier simplement, et il se mit à rire. Il la trouvait vraiment intrigante. Elle était si belle, et pourtant, elle n'avait jamais été traitée comme une princesse auparavant. Elle lui répondit que bien sûr que non. Dans son esprit, les garçons autour d'elle avaient des goûts déplorables. Elle ne savait pas s'il plaisantait ou s'il était sérieux. Soudain, il se plaça devant elle, lui demanda si elle voulait être portée comme une princesse et la souleva sans la moindre hésitation. Elle poussa un petit cri de surprise. Elle ne s'y attendait pas du tout, et il lui demanda ce qu'elle en pensait, si elle se sentait comme une héroïne maintenant. Il plaisantait, mais lorsqu'il la regarda à nouveau, son visage était devenu rouge. Elle se dégagea brusquement et lui dit qu'il était temps de rentrer. Elle s'enfuit aussi vite qu'elle le put. Elle pensa que tout cela n'allait pas. Elle n'était pas celle qu'on aidait à se relever si elle tombait lors de la journée sportive, ni celle à qui l'on offrait du chocolat à la Saint-Valentin. Une silhouette grande et élancée, une voix légèrement grave, un visage masculin hérité de ses parents. Elle savait mieux que quiconque qu'elle n'était pas faite pour être une héroïne. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas se permettre d'espérer. Elle se répéta qu'elle allait bien, qu'elle était simplement surprise. C'était la première fois que quelque chose comme ça lui arrivait. Alors pourquoi n'arrivait-elle pas à se calmer? Ishimura fixa l'endroit où elle avait disparu, comme s'il venait d'avoir une révélation. Après y avoir repensé, il trouva que cet échange avait été vraiment agréable. Mais en y repensant le lendemain, il commença à se sentir terriblement gêné par ce qui s'était passé la veille. De son côté, elle se dit qu'elle était beaucoup trop consciente d'elle-même. Elle n'avait jamais montré cette facette d'elle à qui que ce soit auparavant. Ichimura l'aperçut en bas des marches et lui demanda ce qui s'était passé. Elle lui demanda alors s'il voulait vraiment être vu avec elle. Après tout le monde l'appelait « le prince ». Les gens risquaient de mal interpréter la situation. Il lui répondit que ça lui était égal, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Il déclara clairement qu'elle l'intéressait. Elle en resta bouche bée, se demandant s'il s'agissait d'une plaisanterie, comme si quelqu'un se cachait quelque part pour les filmer. Il tenta de la rassurer en lui disant que non, mais ce qu'il ressentait était difficile à exprimer avec des mots. Ce n'était pas de l'amour. Puis il comprit. Ce sentiment ressemblait plutôt à « j'ai envie de te regarder pour toujours ». La même sensation que lorsque l'on ne peut détacher son regard de quelque chose de beau. Il ne voulait pas détourner les yeux d'elle, pas même une fraction de seconde. Elle pensa que c'était exactement le genre de choses qu'un harceleur dirait. Quoi qu'il en soit, il lui proposa de déjeuner ensemble ce jour-là. Elle refusa. Elle n'avait jamais vraiment eu de relation avec les hommes de toute sa vie. La plupart des garçons rejetaient l'idée, simplement parce qu'elle était plus belle, ou plutôt plus beau, qu'eux. Elle ne comprenait pas ce qu'Ishimura lui voulait. Elle n'arrivait pas à imaginer qu'un garçon surnommé « le prince » puisse réellement s'intéresser à elle. « Je parie qu'il dit ce genre de choses charmantes à toutes les filles », pensa-t-elle. Lorsque la pause déjeuner commença, les filles se mirent à pousser des cris excités dès qu'il entra dans la classe. Elles n'en revenaient pas de l'entendre appeler « Yoi-chan » et observèrent, stupéfaites, Yoi le pousser dehors, cherchant désespérément des excuses pour expliquer comment ils pouvaient bien se connaître. Ils finirent dans l'ancien bâtiment de l'école. Ichimura venait souvent ici avec ses amis. Après que Yoi eut déballé son déjeuner, elle fut surprise de le voir s'asseoir si près d'elle. Son regard glissa sur ses longs doigts élégants, sur son visage harmonieux et parfaitement équilibré. Est-ce pour ça qu'on l'appelle le prince? Il remarqua qu'elle servait du curry. C'est alors qu'elle révéla que sa famille tenait un restaurant de curry. Ichimura en fut impressionné. Yoi, en revanche, ne voulait surtout pas que ça se sache. Sinon, elle finirait sûrement avec un surnom bizarre, comme le prince du curry. Ishimura promit de ne pas rire, mais éclata de rire malgré tout. Il aimait pourtant le fait qu'elle tienne un restaurant de curry. Il trouvait ça mignon. Elle lui demanda d'arrêter de la taquiner, car elle ne savait pas comment réagir. Il tira doucement sur sa cravate. Il adorait la voir s'agiter ainsi. C'était vraiment amusant. Il y avait quelque chose chez elle qui le maintenait constamment en haleine, lui donnant envie d'en voir plus.
Quelle expression va-t-elle faire ensuite? Montre-m'en encore, murmura-t-il. Sentaro entra soudain dans l'ancienne salle de classe à la recherche d'Ishimura. Yoi se cacha aussitôt derrière les rideaux, probablement l'une des pires cachettes possibles. Sentaro mentionna alors qu'Ishimura avait prévu de sortir avec une fille mignonne nommée Kikukawa. Mais comme il l'avait laissée en vue, elle s'inquiétait, et c'était pour ça qu'il venait le chercher. En entendant cela, Yoi se mit en colère. Elle dit à Ishimura de ne plus jamais lui faire un coup pareil. Puis elle partit. Après tout, c'était un prince. Évidemment qu'il était populaire auprès de tout le monde. Elle savait bien qu'il traitait toutes les filles de mignonnes. Hors de question qu'elle se fasse avoir par des paroles aussi faciles. Alors qu'elle prenait les commandes au restaurant familial, certaines filles ont demandé à Yoa si elle était une fille. Elle pensait qu'on lui disait toujours qu'elle était belle, handsome. Parmi tous ceux qui l'avaient qualifiée de beau, Ishimura était le seul à l'avoir appelée mignonne, cute. Même s'il le disait probablement à tout le monde, c'était quand même une première pour elle. Se faire dire qu'elle était mignonne par un garçon, elle pensait qu'elle n'entendrait jamais ces mots à son sujet. Et comme le destin le voulait, Ishimaru et Sentaro entrèrent dans le restaurant. Elle se demanda pourquoi il était là. La suivait-il vraiment? Cependant, Ishimaru était venu pour lui rendre son flacon de nourriture. Puisqu'il était déjà là, il décida de commander un peu de curry. Yoi supposa qu'il racontait à tout le monde le restaurant de curry de sa famille. Mais Sentaro avait déjà deviné cela en voyant le logo sur son flacon. Apparemment, c'était un grand fan de curry. Le père de Yoa demanda en plaisantant lequel d'entre eux était son petit ami. Les seuls hommes avec qui il l'avait vu parler étaient lui et leurs clients. Il fut donc soulagé de l'avoir réellement discuté avec des garçons de son âge. Elle remarqua qu'Ishimaru semblait vraiment apprécier son repas en le mangeant. Puis, elle se surprit à le regarder encore une fois. Quand ils eurent fini de manger, Sentaro paya la nourriture et rentra chez lui. Pendant ce temps, Ichimaru somnolait à table. Il était tellement repu. Il demanda alors à Yoi à quelle heure elle finissait le travail, car il voulait la raccompagner chez elle. Mais elle ne pouvait pas simplement quitter le travail comme ça. Cependant, son père, étant le meilleur wingman, lui permit de pointer sa sortie pour la journée. Elle devait juste être rentrée avant 9 heures. En marchant ensemble, Yoi demanda à Ishimaru comment s'était passée sa sortie. Il lui répondit qu'il l'avait déclinée sans raison particulière, et il trouvait plus important de lui rendre son flacon. Elle répliqua qu'il aurait pu le lui rendre à n'importe quel autre moment. Elle lui fit comprendre que ce n'était pas bien de rompre une promesse faite à une femme pour une chose pareille. Il ricana, pensant qu'elle était toujours aussi royale, comme un prince. Il s'excusa correctement pour ce qui s'était passé pendant le déjeuner ce jour-là. Elle n'était pas en colère, simplement gênée, mais elle ne savait pas comment le dire correctement avec des mots. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber du ciel. Ils coururent jusqu'à la maison d'Ishimaru, où il lui donna des vêtements pour se changer. C'était beaucoup trop pratique. Elle demanda exactement ce qu'était cette maison, et il répondit que son grand-père était président d'une entreprise. Pourtant, Yoi pensait qu'il n'avait pas ce genre de prestance. Lorsqu'ils déjeunèrent, il se contenta d'un simple petit pain. Une fois qu'elle eut fini de se changer, elle sortit, éblouissante comme toujours. Même dans ses vieux vêtements, cela lui allait naturellement à merveille. Il aimait ça chez elle. Essayant de s'approcher, elle prit une position défensive pour l'arrêter. Puis, il partit préparer du thé. En regardant sa maison, elle pensa que c'était vraiment incroyable. Alors c'était ça, ce que les gens voulaient dire quand ils l'appelaient « prince ». Ichimaru trouvait stupide et idiot qu'on l'appelle ainsi. Juste parce que sa famille était riche, il n'aimait pas l'attention non désirée que cela entraînait. C'est pour cela qu'à l'école, il essayait de rester discret. Le seigneur qu'il avait refusé aujourd'hui était exactement ce type. Toute la promesse avait été décidée pour lui par elle. Voyant la réalité des choses, Yoi s'excusa de l'avoir réprimandée sans connaître toute la situation. Il était lui aussi désolé, pensant qu'il la mettait déjà dans une situation compliquée. Mais elle lui fit savoir qu'elle n'avait pas l'habitude d'interagir avec des hommes. Ne voulant pas qu'il le découvre, elle finit par paraître froide. C'était la première fois qu'un homme l'approchait de cette manière. Elle ne savait donc pas comment réagir. Il tenait ses doigts, s'approchait et demandait « Ça va comme ça ?» Son charme la laissait bouche bée. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Yoi.
Elle regarda alors l'heure. Il était trop tard. Elle devait rentrer chez elle. Et ainsi, Ishimaru proposa de la raccompagner. Il promit de ne le dire à personne au sujet de sa maison, mais cela ne le dérangeait pas. Il louait généralement une maison ailleurs comme leur, bien que ce soit un condo enregistré au nom de son grand-père. Il n'avait aucun problème à tout lui révéler. Même si elle voulait le tuer, il le laisserait faire. Pensant que la dernière chose qu'il verrait serait quelque chose de beau. Elle sentit qu'il en faisait un peu trop. Puis il lui dit « Non, je plaisantais juste ». Il lui dit de l'appeler par son nom, sinon il allait commencer à paraître vraiment fou. Après l'avoir accompagné à mi-chemin, Yoi accepta de continuer le reste seul. Il allait se présenter correctement, puisqu'elle l'appelait encore « senpai ». Auparavant, il avait dit que ses sentiments pour elle étaient différents de l'amour. Mais il revint sur ses paroles, disant que ça s'en rapprochait beaucoup. Yoi resta là, hébétée. Juste au moment où elle pensait l'avoir compris, il lui échappa des mains et devint autre chose. Il était comme le reflet de la lune sur l'eau. Son nom résonnait dans son esprit. Malgré elle, elle pensa « C'est un joli nom ». Le lendemain, les amis de Yoi étaient déterminés à découvrir ce qui se passait entre elle et Ishimura. Elle n'eut d'autre choix que de tout révéler. Yoi leur raconta qu'il la suivait principalement partout où elle allait. Et elles trouvèrent ça incroyable. Le prince orthodoxe et le prince affirmé, peu conventionnel. Koto pensait qu'une personne affirmée était mieux pour Yoi, étant donné qu'Ishimura était indifférent aux autres filles. Peut-être que c'était le destin. L'image qu'avait Yoi de lui avait beaucoup changé depuis sa première impression. Elle commençait à comprendre qu'il n'était pas si mauvais. Pourtant, dire que c'était le destin semblait un peu prématuré. De plus, elle n'était pas sûre de son sérieux. Pendant qu'Ishimura allait chercher une boisson, quelques filles l'abordèrent, parlant du fait qu'il avait ignoré Kikukawa. Mais elle ne s'intéressait pas vraiment à ça. Elle voyait seulement une occasion de lui demander de sortir avec elle. Mais il refusa. Alors, elles essayèrent de se moquer de lui pour son intérêt envers Yoi, qui ressemblait à un garçon au premier regard. Il répliqua en leur faisant comprendre qu'elles étaient plutôt laides. Mais il pensait qu'il ne faisait que dire la vérité. Shun demanda pourquoi il s'intéressait autant à Yoi, et Sentaro était également curieux de savoir. Elle était totalement différente des filles avec qui il sortait habituellement. D'un autre côté, Ichimaru se demandait pourquoi les autres filles ne s'intéressaient pas à elle. D'abord, elle avait une allure princière tout en restant une fille. Rien que ça le rendait extrêmement curieux. Comment agissait-elle normalement en parlant à un garçon? Ou à quoi cela ressemblerait-il si elle enlevait ses vêtements? Shun dut l'arrêter avant qu'il ne parte dans son monologue et lui dit « Allez mec, là c'est juste toi qui es en chaleur ». Ichimaru décida de sécher les cours. Il ne comprenait pas comment personne d'autre n'était curieux à propos de Yoi. Pour quelqu'un d'aussi belle, n'importe qui s'arrêterait et la regarderait, c'était sûr. Il se demandait en quoi le désir d'en savoir plus était impur. N'était-ce pas naturel? Frissonnante, Yoi se dirigea vers l'infirmerie. Elle avait eu un léger début de fièvre depuis ce matin, probablement parce qu'elle s'était fait tremper sous la pluie. Elle vit Ishimaru et claqua la porte. Elle n'avait vraiment pas envie de s'occuper de lui pour l'instant, mais la fièvre l'empêchait de maintenir la porte fermée. Il lui donna un verre d'eau, lui disant qu'elle n'avait pas besoin d'être une princesse devant lui. Pourtant, elle ne voulait pas qu'il s'inquiète pour elle. Il alla chercher un professeur, tandis qu'elle alla s'allonger un peu. Peu après, il vint s'allonger à côté d'elle, n'ayant trouvé personne d'autre. Sentant qu'elle avait besoin de chaleur, il lui demanda de se rapprocher, mais elle refusa. Alors il s'approcha d'elle, la tira vers lui et lui caressa la tête. Ichimaru voulait qu'elle s'appuie un peu sur lui. Il n'était pas si désespéré. Sans force, Yoi se laissa simplement faire. Elle remarqua que son corps était chaud, donnant la sensation d'enlacer un énorme chat tout doux. Ils finirent par s'endormir plus longtemps que prévu, mais au moins sa fièvre avait baissé. Quand Ishimaru partit récupérer ses affaires, elle remarqua une lettre dans son sac. C'était de Koto et Nobara. Elles étaient venues prendre de ses nouvelles, et voyant la situation, elle s'attendait à des détails croustillants le lendemain. En revenant, Ichimaru proposa qu'ils aillent manger quelque chose. Mais Yoi ne voulait rien d'autre que rentrer chez elle. Il lui dit qu'elle était confortable pour dormir avec lui. Son ton, un peu étrange, la fit reculer. Mais il insista, disant que trouver quelqu'un de confortable pour dormir était la façon de découvrir son âme sœur.
Elle demanda si une telle chose existait vraiment et comment il pouvait le confirmer. Alors, il lui proposa de sortir ensemble. Pour expérimenter, bien sûr. À sa grande surprise, elle accepta.